sur le salut, Dieu a aussi mis des principes. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, ne nous détournons pas. Comprenons qu'il y a des principes. La vie chrétienne est remplie de principes. Si je veux avoir une bénédiction financière, si je n'apprends pas à s'aimer, j'en aurai pas. Je ne vais pas rester pendant plusieurs temps en train de prier. Je veux aussi avoir une onction. Si je ne me mets pas dans le jeûne et la prière, si je ne me mets pas dans la soumission de l'autorité, frère, c'est la magie. Alléluia. Donc Dieu est dans ses principes. Si vous voulez trouver Dieu, cherchez ses principes. Et lorsque vous obéirez à ses principes, vous allez rencontrer Dieu. Alors, frères et sœurs, nous avons abordé vendredi sur les étapes de la déloyauté. Première étape, nous avons parlé de l'offense. Lorsque nous sommes offensés, il y a une réaction qui vient après. Tu peux être chrétien, tu peux être païen. Tous nous serons offensés. Tous nous ne sommes pas épargnés des offenses. Mais la bonne chose, c'est que Dieu nous dit qu'il faut dominer. Et beaucoup de personnes passent à côté parce qu'ils n'arrivent pas à dominer. Donc quelqu'un devient déloyal parce qu'il a été premièrement offensé. On lui a blessé, on l'a frustré, on a dit quelque chose. Automatiquement, son cœur a été blessé. Alors, au lieu d'être calme, il s'est détourné. Vendredi, nous avons dit ceci. Adam et Ève avaient deux enfants, Caïn et Abel. Et je parle à quelqu'un. Caïn et Abel, les deux étaient en train de servir. Mais Dieu a apporté une appréciation sur les deux. Dieu a apporté une appréciation. Dieu a apporté une intention, une appréciation sur Abel. Mais regardez comment cela a offensé Caïn. Frères et sœurs, dans la vie quotidienne, tous ne seront pas appréciés de la même manière. Dans la vie quotidienne, tous, même si on est né le même jour, nous ne serons pas nés les mêmes heures ou les mêmes minutes. Même quand on a des jumeaux ou des jumelles, il y a une qui vient avant, il y a l'autre qui vient après. Et je parle à quelqu'un. Cela ne doit pas apporter en nous une frustration. Beaucoup dans le milieu d'entreprise ne sont pas appréciés. Ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Automatiquement, comme tu n'es pas apprécié, l'offense en toi produit des frustrations. Et les frustrations te conduisent vers quelque chose qu'on appelle poser une action mauvaise. C'est Dieu qui fait cela. Chacun de nous, on va vivre ça. Quelqu'un, on peut mieux traiter. Toi, on ne te traite pas. Pourquoi seulement lui? Frère, ça va arriver. Mais quel sera l'état de ton cœur? Et Caïn, à cause de ça, a été blessé, a été choqué, a été frustré. Et heureusement, c'est là où vient le premier point que nous devons savoir. Pendant qu'il y a l'offense au-dedans de toi, Dieu viendra. Le Saint-Esprit est là. Quelle image de Dieu. Le Saint-Esprit arrive, dit à Abel, à Caïn, il dit le péché se couche à la porte. Lorsqu'on a des offenses, lorsqu'on est blessé, le péché en fait, Satan, il n'est pas encore
Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Dans toute frustration, dans le couple, dans la famille, dans le pays professionnel, dans le commerce, dans le service de l'église, quand il y a une blessure, Satan il est à la porte et il attend ton feu vert. Quand tu ouvres la porte et qu'il lui rentre, et c'est lui maintenant qui va te manipuler. Et Dieu sait. Satan est devant ta porte. Là où il viendra te dire, le péché se couche à ta porte, à ton sein. Mais toi, domine. Donc, Dieu veut. Quand il y a des frustrations, que nous dominons sur ça. Que nous disons, même si ça ne peut pas me lâcher, je vais avancer. La douleur que Jésus ressentait, il a été frustré. Il a vu la douleur. Il a dit, Père, éloigne la coupe. Et à un moment, il dit, non, je dois dominer. Si tu domines, tu as gagné. Mais si tu ne domines pas, tu vas accepter, tu vas ouvrir la porte. Satan va se déclencher dans ton cœur. Et là maintenant, il va te conduire vers la tuerie. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi domine. Écoutez la réponse de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Je ne suis pas son gardien. Alors Dieu est parti. Et Caïn se lève. Il tue son frère. Mais pourquoi il tue son frère? C'est son frère de propre sang. Je ne pense pas Caïn devait. Mais en réalité, le fait d'ouvrir la porte, le péché est rentré. Nous avons défini à Semelin, le péché est une puissance d'égarement qui conduit tout homme à l'échec. Donc le péché est une puissance qui vient égarer à Caïn, qui le conduit à tuer son frère. C'est la raison pour laquelle lorsque vous laissez les offenses entrer en vous, c'est là où on va voir votre réaction. C'est là où tu commences à injurier. C'est comme tu commences à déclarer des paroles. Tu commences à dire des choses. Dans le milieu professionnel, c'est là où ton chef va dire, mais Sonny, je te connaissais comme ça. Je te connaissais motivé. Mais maintenant tu es dans le relâchement. Maintenant tu ne veux plus travailler. Maintenant tu ne te donnes plus. Tu travailles dans la nonchalance. Tu es en train de tuer ton boulot. Tu es en train de tuer ton appréciation. Tu es en train de tuer ton foyer. Il y a des femmes quand elles sont blessées, ils s'intéressent pas à la vie de leur mari. Ils s'intéressent plus à prendre soin de leur mari. Elles s'intéressent plus. Et dans ce moment que tu ne t'intéresses plus, croyons faire quelque chose qui est juste. Parce que tu étais frustré. N'oublie pas, tu es en train d'ouvrir une porte. Et pendant ces moments-là, si ton mari t'ouvre une tisa, c'est fini pour toi. Donc l'offense nous amène à tuer. L'offense amène la rancune et qui pousse à tuer, détruire les relations, dire des choses, blesser les autres. Parce que celui qui est blessé fait aussi blesser. Mais que cela ne soit pas que cela ne soit pas ta passion. Je déclare que Dieu te donne la force de dominer. Au nom de... C'est la raison pour laquelle j'ouvre une parenthèse rapidement. Nous allons faire le lavement de pieds.
Jésus a lavé les pieds des disciples. Vous savez pourquoi? Pourquoi il n'a pas lavé la tête? Pourquoi il n'a pas lavé les yeux? Pourquoi il n'a pas lavé les oreilles? Chaque partie de l'homme a une portée spirituelle. Et je peux parler à quelqu'un. Je peux ouvrir une parenthèse. Chaque partie de ta vie a une portée spirituelle. Je vais m'arrêter sur deux choses. Tes mains signifie la production de ta bénédiction. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu bénira l'ouvrage de tes mains. La tête, c'est ta prospérité, c'est la vision. C'est pour ça que la Bible déclare ta destinée. Dieu fera de nous la tête et non la queue. C'est la destinée. Nos mains, c'est la productivité. C'est pour ça que fais attention. N'importe qui, quand tu le salues, ou qui prie pour tes mains. Et souvent quand on veut bénir quelqu'un, on prend ses mains, on souffle la grâce. Et je parle à quelqu'un. C'est pour cela il y a des choses de faire attention. Maintenant parlons des pieds. Les pieds, c'est le niveau de la domination. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a puni le serpent. Il a dit quoi au serpent? Le serpent, il y aura une inimitié entre toi et la femme. Toi, tu vas le mordre où? Tu vas le mordre où? Pardon? Hein? Toi, tu vas le mordre où? Satan, le serpent devait mordre l'homme où? Sur le talon. Le talon, c'est sur la tête. C'est où? Et maintenant l'homme devait faire quoi? Écraser sa tête. Il peut mordre là où il y a la domination. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit tout lieu foulera vos plantes de pied. Dieu vous le donne en possession. Si j'aimerais laver tes pieds, c'est pour nettoyer ta vie, afin que ta domination augmente. Dieu m'a inspiré. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque ta vie sur tes pieds, il y a un niveau de domination que tu ne dois jamais. La Bible dit ceci. Voici le pouvoir que j'ai donné. Le pouvoir vous avez été donné. Vous marcherez. Il dit vous marcherez sur les scorpions. Vous marcherez sur les serpents. Il vous a donné le pouvoir. Il parle de marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, les démons, les scorpions, les œuvres des ténèbres n'ont pas de pouvoir sur toi. Parce que tu es appelé à dominer, à enraciner, à piétiner. Que cela soit ton partage au nom de... C'était une parenthèse. C'est pas le but de ce matin. Et je parle à quelqu'un. Je referme la parenthèse. Alors, j'aimerais poursuivre sur les étapes. Deuxième étape. Après l'offense, vient un esprit d'indépendance. Un esprit d'indépendant. Dis avec moi, esprit d'indépendant. Vous voyez, Dieu vient dire à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine. Caïn n'entend pas ce que Dieu dit. Il manifeste un esprit d'indépendance. Que veut dire un esprit d'indépendance? Une personne veut dire quoi un esprit d'indépendance? Un esprit d'indépendant est une personne qui ne se soumet plus aux règles de l'organisation. Un esprit d'indépendant, c'est une personne qui ne se soumet plus à l'organisation, aux règles et aux principes établis. Caïn, Dieu avait mis les principes. Dieu lui parle, c'est un principe, sa parole. Mais comme il ne veut plus se soumettre à ça,
Et il dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Oui, il était le gardien. Mais il ne se soumet plus. C'est là où nous voyons l'esprit d'indépendant. Ça se manifeste comment? Premièrement, par l'absence pendant les formations. Par l'absence au niveau du travail. L'absence au culte. Frères et sœurs, être membre d'un Semelen. Il y a 3 objectifs d'être membre. C'est celui qui est assidu au temple, au culte. Chacun doit comprendre que le culte de mercredi, le culte de vendredi, le culte de dimanche, c'est des moments forts que Dieu a choisis pour nous équiper. C'est un principe. Mais quand on le dit, je ne viens pas, si peut-être tu es empêché, même quand tu es empêché, la priorité doit être le jour de l'enseignement. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Si l'organisation est mise, nous devons nous retrouver le mercredi de 18h à 20h. Cela doit devenir votre priorité. Votre priorité ne sera pas d'abord autre chose. Votre priorité sera le culte. Là, j'aime quand il n'y a pas d'amen comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un esprit d'indépendance, c'est lorsque les personnes refusent carrément de marcher comme l'église marche. Je prends un exemple. Quelqu'un dit ceci. Il y a retraite des ouvriers. Demain à 17h jusqu'à 20h. Il va dire aux autres, vous allez d'abord en retraite. Moi je ne suis pas convaincu. Moi c'est après demain je vais rentrer. Il veut faire la même chose, mais pas obéir au principe qui est là. C'est un esprit d'indépendance. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Je vais prendre notre exemple. Parfois nous le faisons. Mais nous croyons que c'est bien. Mais le Seigneur est en train de m'enseigner un esprit d'indépendance. Comme exemple, on dit c'est la dîme. La personne n'écrit pas son nom ou n'écrit pas le mot dîme. Il prend l'enveloppe, il prend l'argent, il dit Dieu seul connaît. Il vient mettre dans le panier, il n'écrit pas dîme. C'est un esprit d'indépendance. C'est notre organisation. Nous avons mis les enveloppes. Nous avons même permis que chacun sache c'est pour la bonne gestion. Et Dieu n'est pas contre. Et même quand tu écris ton nom, c'est pour qu'on sache pas ton salaire, mais pour qu'on sache ta fidélité. C'est pour qu'on s'est compris pour toi. Je parle à quelqu'un. C'est l'esprit d'indépendance. Il y a encore d'autres. Ils prennent leur dîme. Il dit bon, comme c'est ma dîme. Lui-même il se fait chef Dieu. Il partage sa dîme à 5. Il prend une partie. Il vient déposer à l'église. L'autre partie va dans l'orphelinat. Mon frère, ce que tu fais c'est bien. Mais c'est un esprit d'indépendance. Je vais prendre un exemple. Regardez. Jusqu'à présent, nous sommes le 16. L'église n'arrive pas à régler les charges. Je prends un exemple. Il y a des gens qu'on n'a pas encore payés. Le loyer de l'église, on n'a pas encore payé. Jusqu'à présent. Il faut qu'on paye peut-être demain. Simplement pourquoi? Parce que certaines personnes, nous n'apportons pas. C'est à notre honte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'esprit d'indépendance
Ce sont des personnes qui veulent faire comme ils veulent. Ce sont des personnes qui sont indépendamment spirituellement. Ce sont des personnes qui n'obéissent pas aux principes de Dieu. Je vais vous donner un exemple, une histoire que vous allez lire. 2 Samuel chapitre 3 verset 20 au verset 27. 2 Samuel chapitre 3 verset 20 au verset 27. Ici on nous parle de Joab, qui faisait toujours ce qu'il avait envie de faire. Il ne regardait pas l'armée de Dieu, il faisait ce que lui voulait faire. Il était membre de l'armée de David. Mais à des moments, David était surpris. Il a déjà fait des choses que David ne voulait pas faire. Je parle à quelqu'un. Je prie Dieu que l'esprit d'indépendance ne soit pas ton parti. Amen. Alléluia. L'esprit d'indépendance, ce sont des brebis qui ne veulent pas être sous l'autorité d'un pasteur. Le psaume 23 dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Dieu travaille d'une manière multisystème. Il fait comme il veut. Si à Semelen, il est en train de nous parler de l'alliance, parce qu'il sait que cette saison, nous avons besoin de l'alliance. Parce qu'il sait que demain, l'alliance qu'on est en train de parler va nous aider dans la mission de demain. Bon, maintenant, suis maintenant ce qui se fait. Dieu a planifié des choses pour Semelen. Frères et sœurs, je suis convaincu. Dans les 3 heures à venir, si Jésus ne vient pas, le nombre qu'on est, on va quadrupler. On risque d'arriver à 2 ou 3 cultes. Mais seulement pour qu'on arrive là, Dieu veut faire asseoir. Il dit non, Sonny, je vous amène ici. Mais si vous partez directement, vous allez avoir des sérieux problèmes. Je vais d'abord baptiser l'alliance. Je vais faire asseoir l'alliance. Et c'est la raison pour laquelle il nous enseigne. Parce qu'il veut nous amener quelque part. Maintenant, suivez. Quelqu'un se dit, ce que j'écoute à l'église, c'est pas important pour moi. Pourquoi je vais écouter l'alliance? Ah non, c'est des petites choses. Il y a d'autres même qui disent, je connais déjà. Ah, c'est des choses. Lui-même, il ne le pratique pas. Lui-même, soi-disant qu'il connaît, on ne lit pas ça dans sa vie. Alors maintenant, c'est quoi? Il va se connecter sur une autre fréquence. Sur Facebook, sur YouTube, il va commencer à suivre maintenant un autre homme de Dieu. Or, cet homme de Dieu, la saison qu'il est en train de prêcher, ce sont le message qui correspond à l'église qu'il est en train de conduire. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ça veut dire, pendant qu'on parle de l'alliance, lui il parle de la prospérité spirituelle. Alors tu verras, un frère ou une sœur va se connecter dans cette fréquence. Il rentre dans cette fréquence. Dans cette fréquence-là, il va commencer à écouter la prospérité spirituelle. Il va commencer à écouter des choses que lui-même il ne maîtrise pas. Deux, il voudra venir démontrer sans être dans la même couverture. Or, les âmes qui sont la couverture de l'homme de Dieu dépendent du message que Dieu est en train de donner à leur église. Parce que dans le message apporte 3 choses. Je ne sais pas encore qui vous enseigne. Le message apporte 3 choses. Premièrement, le message apporte la bénédiction. 2. Quand un homme de Dieu donne un message, le message apporte la prospérité. Donc la bénédiction. 2. Le message apporte une vie. Et 3e, le message qu'un homme de Dieu donne apporte la sécurité spirituelle. La bénédiction, la vie et une sécurité spirituelle.
Je parle à quelqu'un. Si le peuple d'Israël, les Hébreux, étaient enfermés en Égypte, Moïse a dit, mettez l'huile, mettez le sang sous les linteaux. C'est quelqu'un d'autre. Il avait dit non. Moi je mets l'huile. C'est toujours des symboles. Mais lorsque l'ange devait passer, il a vu l'huile, il va frapper. Ce n'est pas l'instruction qui est soumise au peuple. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Donc, tel que vous êtes ici, vous êtes rattaché à mon ministère. Vous êtes rattaché à mon appel. Vous êtes rattaché à la grâce qui coule ici. Vous l'honorez et vous le suivez. Ça veut dire qu'il y a des anges que Dieu a déployés par rapport au message que je donne pour sécuriser ceux qui écoutent ce message. Maintenant, quand toi tu sors, tu vas écouter ailleurs. Tu n'es plus sous la couverture de l'homme de Dieu. Maintenant, tu veux être sous la couverture de celui qui prêche. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que lui ne te connaît pas. Parce que Jésus dit, je connais mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent et elles me suivent. C'est ça que vous retrouvez dans le monde spirituel. Beaucoup se disent pasteurs, beaucoup se disent enfants de Dieu. Ils n'ont pas une clarté dans la vie spirituelle. Certains, les fils de Séva, n'ont pas pu chasser le démon parce qu'ils disent au nom de Paul que Jésus, au nom de Jésus, que Paul prêche. Mais la Bible dit bien les fils de Séva. Ça veut dire qu'ils avaient un père. Ils ne suivaient pas ce qu'il disait. Ils suivaient ce que Paul disait, mais sans avoir l'alliance avec Paul. Et je parlais. Amen. Tu peux te dire que tu as Sémélène, mais tu n'as pas l'alliance avec moi. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas au principe d'alliance qui est lié à Sémélène. Alors maintenant dans le futur, qu'est-ce qui va se faire? Nous avons parlé sur l'alliance. Dieu nous prépare à l'excellence. Toi tu es allé écouter ailleurs. Tu as fait l'esprit d'indépendance. Tu viens à l'église, tout ça va marcher. Tu vas te rendre compte qu'il y aura une bagarre. Il y aura une incompréhension. Parce que Dieu va nous amener quelque part. La prospérité que tu dis spirituelle ne pouvait pas soutenir ce que Dieu va nous donner. C'est pour cela, frères et sœurs, faisons très attention. C'est pas mauvais d'écouter, mais choisissez la nourriture de votre temps. Ça, la Bible dit, le bon serviteur, c'est celui qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Frère, allez écouter ailleurs, c'est bien, mais ça tue. Avez-vous déjà vu un enfant de 2 ans, un enfant d'une année qui prend encore le lait, la bouillie, et vous lui donnez les makwala? Mon frère, c'est même quand il vient à l'hôpital, tu lui donnes les makwala, ça veut dire qu'avec les assiettes, avec les arêtes, tu vas le tuer. Est-ce que quelqu'un peut saisir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Donc, premièrement, l'offense produit un esprit d'indépendance. Et l'esprit d'indépendance dans la personne qui est déloyale va produire la passivité. Dis avec moi la passivité. Dis avec moi la passivité.
Troisième, la passivité. Qu'est-ce qu'on dit la passivité? La passivité, c'est que la personne ne participe plus aux grandes choses à l'église. Elle se contente maintenant à observer. Il y a un esprit indifférent. Vous pouvez lire Jérémie 48, verset 10. C'est là où vous voyez les gens deviennent maintenant des coachs. Ils deviennent passifs à l'église. Mon frère, l'esprit d'indépendance. Dieu ne vient pas chercher les passifs. Dieu vient chercher ceux qui sont actifs. Contre l'esprit d'indépendance, la déloyauté, lorsque tu as l'esprit d'indépendance, tu deviens maintenant passif. Tu commences à regarder les choses de loin. Tu deviens maintenant regarder les choses très loin. Tu deviens passif. Bien aimé dans la foi, la passivité n'est pas bon. Même dans le boulot, tu as été blessé. C'est là où on se rend compte des gens qui commencent maintenant à regarder les choses de loin. Non, je ne fais plus ça. Parce qu'on n'avance pas. Parce qu'on n'a pas donné les catégories. C'est là qu'on commence à voir quelqu'un qui ne participe plus. Et ce moment-là, c'est un moment dangereux. Parce que là tu es en train d'enfoncer. Or que la Bible dit, veillez et priez. Tu ne sais pas à quel moment Jésus va revenir. Pendant la passivité, peut-être c'est la période où Dieu touche. Dieu réveille ton chef pour pouvoir te bénir. Attends, le jeune là il travaille toujours. On ne lui donne pas l'avancement. On ne lui fait rien. Mais il est toujours là. Il est toujours motivé. Oh non, il faut le chercher. Quand tu es devenu passif, c'est là où les gens vont dire, oh, la personne que tu dis là, il ne travaille plus. Ça veut dire des gens qui viennent avec l'amour de quelque chose. Je déclare que l'esprit de passivité ne soit pas ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Ces personnes vont se mettre maintenant à critiquer. Ceux qui sont passifs, c'est des personnes qui se mettent à mépriser le travail des autres. C'est des personnes qui se mettent à mépriser les dirigeants, à mépriser l'église. C'est des personnes qui commencent à dire, bon, je n'ai plus assez de temps de venir à l'église. Venir à l'église, c'est gaspiller le temps. J'ai entendu quelqu'un me dire, pasteur, il faut venir au culte. Mais tu ne viens plus. Pasteur, moi j'ai d'autres choses à faire. Je ne veux pas perdre le temps pour venir au culte. Venir au culte et perdre le temps. Quand tu étais galéreux, tu n'avais rien. C'est ici que tu venais prier. C'est ici que tu tombais. C'est ici que tu as pleuré la grâce de Dieu. Quand Dieu t'a donné des petits billets de banque, que tu penses maintenant que l'église, le temps c'est un... Non, frère, c'est l'esprit d'indépendance et la passivité. C'est là où les gens commencent à dire, pourquoi je vais venir? Il devient passif. Quelqu'un qui devient passif, c'est quelqu'un qui devient dangereux. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. 4 ans avant que je finisse, lorsque ces personnes deviennent passives, ces personnes vont commencer à nourrir ce qu'on appelle la criticité. La criticité. Les personnes vont se mettre à critiquer. La personne déloyale ne reste pas éternellement passive. Elle commence maintenant vers les critiques. C'est-à-dire l'étape dans laquelle la personne va commencer à faire remarquer même l'homme de Dieu. Nombre 12. Verset 1er. Vous remarquerez même dans ce texte, on voit comment les gens se mettent à critiquer. Alléluia. 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 Je vais lire rapidement Nombre 12. Verset 1er. Alléluia. Je crois que le Seigneur est en train de faire du bien à quelqu'un. Si c'est le cas, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur rapidement? Nombre 12.
12. Verset 1. La Bible dit ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Et il dit, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? Et ce n'est pas aussi par nous aussi. Nous aussi l'Éternel nous parle. Et la Bible dit, l'Éternel entendu. Or Moïse est un homme fort, patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre. Frères et sœurs, Aaron et Myriam, on dit Marie, vont se mettre à critiquer Moïse. Et je parle à quelqu'un. Ils vont se mettre à critiquer Moïse. Pendant qu'il se met à critiquer Moïse, parce que Moïse avait pris une décision. Moïse a fait un choix. Sa femme était morte. Il fallait que Moïse épouse une deuxième femme. Selon la parole de Dieu. Et lorsque Moïse a épousé, Myriam s'est mise à bouder, à critiquer. Est-ce seulement par lui que Dieu parle? Est-ce que Dieu ne parle pas par nous aussi? J'ai aimé la partie dans laquelle Dieu Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur ce texte-là pour faire asseoir quelque chose. Souvent les personnes qui deviennent déloyales se mettent à critiquer les autorités, à critiquer tout le monde, surtout les leaders, les femmes des pasteurs se mettent à critiquer. L'église n'a pas d'onction. Ce que vous voyez à l'église, le pasteur vole les offrandes. Ce que vous voyez, les chants n'avancent pas. Et les gens même critiquent l'onction. Les gens disent même, on a nommé les diacres, les anciens comme ça. Les gens qui n'ont pas de révélation, le pasteur n'a pas prié. C'est des sentiments. Mais ici, Moïse a fait un choix. Il a pris une femme. Et eux, ils ont commencé à critiquer. J'aimerais que nous puissions regarder ensemble le verset 4 de Nombre. La Bible dit ceci. Soudain. Dis avec moi soudain. L'Éternel dit à Moïse. Dis avec moi soudain. L'Éternel dit à Moïse. À Aaron et Marie. Soudain. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux pas critiquer quelqu'un. Il y aura un moment de soudain. Il y aura un moment de tout à coup. Soudain. Et ils ont parlé. L'homme de Dieu n'était pas là. Il y a eu un moment de soudain. Dieu dit, Moïse, Aaron, Myriam, venez ici. J'aime Dieu. Parce que Dieu ne laisse rien au hasard. Dieu dit, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous dans la tente d'assignation. Dès qu'ils sont rentrés, l'Éternel descendit dans la colonne de nuit. Et il se tient à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Myriam qui s'avançaient tous deux. Je veux dire les gens qui disent souvent que la femme ne peut pas servir. Dieu descend dans la tente. Il appelle Myriam, qui est une femme. Il appelle Aaron, souverain sacrificateur. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu peut appeler une femme dans sa présence dans la tente, la femme n'est pas acceptée de service de Dieu. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit, ils avançaient tous deux. Maintenant écoutez le verset 6. Et l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Quand Dieu dit écoutez bien, ça veut dire qu'il avait déjà dit. Et il est en train de répéter. Quand quelqu'un te dit, écoute bien ce que je vais te dire, ça veut dire qu'il t'avait déjà dit ça. Tu n'avais pas bien écouté.
Il t'a redit ça. Tu n'as pas bien écouté. Cette fois-ci, il prend le son. Il te dit, écoute bien. Je ne veux pas que tu fasses la même chose qu'hier. Donc, dans la vie courante, lorsque vous entendez quelqu'un te dire écoute bien, c'est qu'il est en train d'attirer ton attention. Si ton mari te dit écoute bien, il attire ton attention. Si ta femme te dit écoute bien, il attire. Si ton père, ta mère te dit écoute bien, il attire ton attention. Il t'amène à un niveau de responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors la Bible dit ceci. Écoute bien mes paroles. Lorsqu'il aurait parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je vous parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il a été fidèle dans ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je révèle à lui sans énigme, sans proverbe ou sans parabole. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur? C'est Dieu qui parle. C'est pas l'homme de Dieu. Ça veut dire, quand nous critiquons, il y a un jugement de Dieu qui tombe sur nous. Il dit pourquoi vous n'avez pas peur? Frère, je vais ouvrir une parenthèse. À partir de ce soir, j'aimerais que nous puissions être rééduqués. Je vous encourage d'acheter ce livre. C'est mon premier livre. Si vous n'en avez pas, achetez-le. Le livre va vous aider dans l'éducation. Frères et sœurs, sachez-le, vous devez apprendre à respecter tout serviteur de Dieu. Même si c'est ton fils, même si c'est ton enfant, tu dois l'honorer. Je parle à quelqu'un. L'homme de Dieu n'est pas ton ami. Même s'il est moins âgé que toi, il porte le jugement de Dieu en lui. Moïse n'était pas là. Mais le fait qu'ils ont parlé, Dieu est descendu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle mal des serviteurs de Dieu, Dieu descend. C'est-à-dire que épargnez-vous de tout. Que c'est un voleur, un homme de Dieu. Si tes amis viennent te le dire, s'il vous plaît, que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, je ne veux pas rentrer dans cette histoire. Épargnez-moi de cette malédiction. Je parle à quelqu'un. Frère, c'est pas ton problème. Honorer les hommes de Dieu. Tu travailles à l'aéroport. Tu es même hôtesse de l'air. Tu te rends compte quand tu rentres dans l'avion, tu es hôtesse. Il y a un homme de Dieu. S'il y a même une place en première, prends-lui de la seconde place. Va lui mettre en première. Frère, c'est au Congo qu'on néglige. Tu arrives, on te... L'homme peut seulement dire une parole. Il y a comme un père de ma frère qui me disait, hey, toi, je n'ai pas besoin de te donner l'argent. Toi, j'ai besoin juste de dire une parole. J'aimerais dire à quelqu'un, la manière que tu honores les hommes de Dieu, le ciel s'ouvrira sur ta vie et la grâce descendra. Ils se sont comparés à Moïse. Dans leur critique,
C'est un homme comme nous. Nous aussi, Dieu nous parle. J'aimerais dire à certains prédicateurs, vous prêchez ici à l'église. Venez se lever sous cette chair. Ne fais pas de toi un Sony Paka. Ne fais pas de toi que nous avons le même niveau. J'aimerais dire à quelqu'un qui est prédicateur, sois à ta place. Là, je parle à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens. Parce qu'ici, la servante de Dieu, prophétesse, vient prêcher. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il y a en elle que je n'ai pas? Personne n'a le Saint-Esprit. Mais c'est que nous avons. Tu ne l'as pas. C'est ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce qu'eux ils ont? Pierre et Jean ont dit au paralytique, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'aimerais dire à quelqu'un, tous nous sommes des hommes. Tous nous avons des défauts. Tous nous avons ceci. Mais ce que Dieu a mis en nous, qu'on appelle l'onction, qu'on appelle la partie divine de Dieu, on nous fait de nous des hommes extraordinaires. Étant ordinaires, mais nous opérons dans une dimension extraordinaire. On peut arrêter les choses. Il y a encore ce matin un fils, le frère Dan, je bénis Dieu pour ça. Il a surveillé ce que le pasteur priait. Je ne sais pas si c'était mercredi. On nous a annoncé l'histoire de le braquage de notre frère Isaac. On a prié. On a commencé à déclarer ici. Avant dimanche, il doit sortir. Et hier, Dieu opéra un miracle, il est sorti. Ce n'est pas qu'on vient te raconter. C'est même filmé ici. Et on n'est pas pareil. Donc ne te compare jamais à un homme de Dieu. Il y a une chose que vous ne devez jamais faire. Là, vous voyez, je ne peux jamais du tout comparer à l'apôtre Timothée. Même s'il commet ses bêtises, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas aller sur les réseaux sociaux. Je vais aller avec respect. La manière que tu fais, c'est pas bon. Si tu le fais pas, moi je me reste. Venez dire non, c'est pas bon. Non, si tu le fais. Non, frère, tu es en train de détruire ta vie. Ma soeur, si tu le fais, tu es en train d'arrêter ta carrière. Oh non, parce que nous tous on chante. Qu'est-ce que le cordon va m'apprendre? C'est pas la grâce qu'il a. Vous tous vous connaissez les notes de musique. Mais lui, il a une grâce. La grâce qu'il porte, c'est que dans les notes de musique, il y a un esprit qui se dégage. La Bible déclare David était en train tout juste de jouer à la guitare. Et les démons étaient en train de partir. Tout le monde joue à la guitare, mais tout le monde, les démons ne partent pas. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à respecter et honorer les hommes de Dieu. Au nom de... Arrêtez de critiquer. Même Samson. Dis-moi, est-ce que je peux parler? Même Samson, il a péché. Il a perdu les cheveux. Et je peux parler à quelqu'un? Samson. Avec Dalila est tombé. On a coupé les cheveux. Il n'y a plus l'onction. Il ne peut plus détruire. Il ne peut plus tuer. On a frappé. On a crevé les yeux. Mais on n'a pas écrévé l'alliance. Et la Bible dit, on l'a placé dans un temple. C'était rempli de Philistins. Rempli de Philistins. Ils se moquaient de lui. Oh, tu as vu maintenant. Où est le Dieu que tu as? Oh, quelqu'un son dingue pasteur. Oh, quelqu'un bon à pécher. Oh, maman si bien. Il y a un moment.
tu peux tomber. La Bible dit ne touchez pas mes hauts. Ce qui fait loin, c'est l'alliance qu'il a fait. Il y a une chose que tu ne peux jamais toucher c'est son alliance. Alors Samson a commencé à dire à Dieu, je sais que j'ai péché, je sais que je me suis éloigné, je sais que j'ai commis, mais l'alliance avec toi, tu m'as placé pour tuer les Philistins. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce de tuer les Philistins. La Bible déclare, il a tué les nombres de Philistins qu'il n'avait pas tué quand il avait les yeux ouverts. Dieu lui a amené à tuer les yeux, à oublier sa vie, à commencer à manifester. Je me l'ai déjà dit, même quand un homme de Dieu meurt, il y a l'onction de Dieu dans sa vie. Au nom de... On peut encore aller dans la Bible. La Bible dit qu'Élisée était mort. On avait enterré. Mais les os d'Élisée, les os seulement. Quelqu'un qui est déjà mort, il n'y a plus rien. Mais les os seulement. On a placé quelqu'un, il a été ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un, même les os d'un oua est capable de changer la vie de quelqu'un. Alors faisons attention. Ferme la bouche, ferme la bouche. Ferme la bouche, ferme seulement notre bouche, honorons Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Oh Seigneur, je vais finir. Alors, cinquième étape, lorsque les personnes manifestent la déloyauté, ils commencent à avoir une politique à eux. C'est ce qu'on appelle la politique. Donc cinquième, c'est la politique. Cette personne se met en route de la déloyauté, commence maintenant à emmener les autres. Quand on est déloyaux, on fait maintenant une politique. Je pense que les gens commencent à créer un culte. Moi j'appelle ça un troisième culte extra. Dans la maison de quelqu'un, dans la maison d'une soeur, on commence à tout torpiller le culte. Après le culte ici, il y a un culte extra. Pendant que je parle ici, vous-même vous allez vous retrouver quelque part à Mimbota, Misséongo, je ne sais pas où. Dans une maison bizarre toujours. Même propre pour parler maintenant et critiquer. Et là maintenant c'est le déloyal qui commence à venir. Parce que les gens déloyaux ne veulent pas être seuls. Ils commencent à créer un groupe. Ils commencent à écrire toi frère. Il faut que ça la allez, allons-y. Quand tu entends comme ça, il faut faire comme ça. Et ils commencent à créer une politique. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur WhatsApp. Ils commencent à créer une politique. Et automatiquement, ils créent un groupe. Ils créent un groupe dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils créent un groupe dans l'église. Ces personnes veulent maintenant avoir des disciples autour. Et ces personnes veulent amener beaucoup de personnes. Donc ils vont créer une politique. Et après maintenant tu vas voir leur langage. J'ai retenu 4 paroles qu'ils aiment dire. Tu vas les identifier. Première personne, comme ça tu vas commencer à entendre dans l'église. Beaucoup de gens disent ceci et cela. Tu vois, il vient te voir. Parce que tu sais, beaucoup de gens disent ça, ça. Or, c'est lui qui dit. Deuxième parole. Les gens commenceront à dire. Pasteur, tout le monde dit ceci. C'est pas tout le monde. C'est toi. Prends-moi bonne main. Tu entendras encore les gens vont dire. Pasteur,
Un grand nombre de personnes disent ceci. On commence en retard, on finit en retard. C'est pas normal. Il faut arrêter ça. Parce que les gens disent, on est beaucoup de gens. Quand tu lui poses la question, quels sont les gens qui le disent? Non, parce que je ne veux pas leur dire, je ne veux pas dire non. Non, dis-moi les gens qui le disent pour que moi je vienne leur dire. Mais parfois ils te disent à moi. Même s'ils ne disent pas moi, ils peuvent aller dire à un frère. Il arrive, il dit frère Fanelo. Beaucoup de gens disent à l'église, le pasteur est devenu charnel. Mais comme il a écouté beaucoup de gens le dire, il y a vrai. Je te dis, faut battre la José. C'est du protocole pastoral. Et toi aussi, tu dis, donc il y a qu'un vrai. Et toi aussi, tu as pris ça. Le pasteur est charnel. Le pasteur est charnel. C'est des paroles de ce que les gens disent. Et tu verras encore ceci. Beaucoup de gens disent que vous voyagez trop. Pasteur voyage trop. Tout le monde dit ceci. Que dans le projet de l'église, ça traîne. L'argent, le pasteur trouve l'argent. Frère. Et ça se met dans l'église. Un tel dit un tel. Et ça crée comme des intentions. Et c'est une politique qui s'installe. Et c'est la même chose dans les familles. C'est la même chose. Alléluia. Amen. C'est la même chose dans les familles. C'est la même chose dans l'entreprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sixième pour finir, c'est la séduction. Je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter par là. Si Dieu voulant, mercredi, j'aborderai quelques-uns et les signes pour combattre la dévoyauté. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, tu vas acclamer le Seigneur. Alors nous allons tous nous lever. Nous allons prier pour que le Seigneur étende sa grâce. Que Dieu fait grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix et commencer à rendre grâce à Dieu? Rendons grâce au Seigneur. Que nous ne soyons plus déloyaux. Que nous soyons loyaux. Alléluia. Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous te supplions. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu prennes conscience, tu pries. Là où Dieu t'a parlé, que le Seigneur seul. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie, prie. Prends l'engagement d'être loyal.